Elle avait besoin de prendre de l'air, elle avait besoin de prendre une pause, comme j'aime dire. Elle est donc partie marcher par tronçon, 2 fois, la voie d'Arles, comme typiquement les Français font, les Européens, souvent par tronçon. On va s'en parler. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, c'est-à-dire le bout du monde. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Brun, va venir nous jaser donc de son expérience sur la voie d'Arles qu'elle a vécue ces derniers temps et comment elle a hâte de retourner. Donc, on s'en parle dans les prochaines minutes. Bienvenue! Notre rando-rencontre qui est diffusée, que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger ou encore en rediffusion sur Facebook ou encore aussi sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. Donc, on est aussi à la radio. CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CLE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Quévillon, CJTB Tête à la Baleine, et puis partout sur la planète avec la web radio Allô la planète à partir de France. On est là pour échanger sur la randonnée communautaire, ce qui est une des sous-catégories de la randonnée pédestre de longue durée, tu sais, quand on part pendant plusieurs jours, plusieurs mois, des fois plusieurs années même. Donc, la rando communautaire, c'est une sous-catégorie là-dedans où on va passer de village en village, rencontrer des gens. Oui, c'est forêt, lac, montagne, raton laveur une fois de temps en temps, mais c'est également histoire, culture, patrimoine, chaleur humaine. Et on fait ça à travers différents chemins, à travers le monde. Nous, on aime bien parler, entre autres, de Compostelle, un chemin légendaire qui a ses racines il y a 2000 ans. Et puis, le chemin du Québec également, qui a vraiment de quoi à découvrir avec ses 400 ans d'histoire. Donc, on parle de ça. Puis des fois aussi, on sort des sentiers battus. On parle de d'autres chemins également. Donc, on aime bien ça, pouvoir vous aider à vous préparer là-dessus pour avoir une pause dans votre vie. Cette semaine, dans les médias sociaux, je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que oui. Abonnez-vous à moi, Pascal Auger. Je parlais de liberté. C'est quand la dernière fois qu'on a eu vraiment la liberté dans notre vie? Pour la majorité des gens, ceux qui ne prennent pas de pause, là, c'est quand vous aviez 5 ans. Avant ça, c'est vous qui décidiez de tout. Et après ça, vous êtes rentré dans le moule. Puis vous êtes rentré dans le moule souvent jusqu'à votre mort. Non, parce que prendre une pause, c'est pas d'aller passer 2 semaines à la plage à Old Orchard, là. Non, prendre une pause, là, c'est de s'arrêter et rien faire. Faire juste ce que j'ai envie de faire, m'éloigner de toute distraction. Ça peut vouloir dire de la famille, du travail, du pays, de mon environnement, de ma ville, de mon village, et faire ce que j'ai goût de faire. Et dans notre cas, c'est marcher, manger, dormir. Imagine, zéro responsabilité. Tout ce que tu fais, c'est le matin, tu te lèves, tu grignotes un peu, tu marches pendant ta journée. Le soir, tu te reposes, tu repars le lendemain. Marcher, manger, dormir, découvrir des gens, découvrir des paysages, avoir énormément de plaisir. Et c'est ce qu'on aime bien offrir avec nos rando-rencontres à la Québec-Compostelle. On s'en va faire un tour dans le secteur de Marseille, en France, et on va découvrir ensemble le chemin d'Arles qu'elle a fait il n'y a pas si longtemps, qui a fait vivre toutes sortes d'émotions d'ailleurs, probablement sur le chemin et après. C'est Nathalie Brun, je prononce bien, Brun? C'est ça, oui. Parfait. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Ma première pré-question, Brun, est-ce que c'est un nom commun en France? Oui, surtout dans la région lyonnaise. Je suis originaire de la région lyonnaise. Voilà. OK. Oui. Donc, tu n'habites pas ta région d'origine finalement, là? Non, OK. non, pas du tout. OK. Bon, il y a eu des mutations professionnelles un petit peu dans l'air et puis Ouais. en fait, j'ai eu la bougeotte dès que j'ai terminé mes études. Voilà. Ouais. Ben, parlons-en un peu de toi. Commençons par toi un peu. Si tu avais à écrire ta biographie, ton autobiographie, qu'est-ce qu'on y retrouverait? Dans la version courte, là. Non, c'est pas si impressionnant que ça. Pas du tout, même. Voilà, j'ai fait des études dans le social. J'ai choisi de travailler dans une grande entreprise ferroviaire française et donc j'ai commencé à travailler sur Paris et puis en fait assez rapidement j'ai atterri à Nice, donc on est sur le bord de la Méditerranée déjà.
Et puis là, je me marie, j'ai des enfants et mon mari est muté sur Marseille. Donc voilà, je suis arrivée sur Marseille comme ça. Dans mon parcours de vie, qu'est-ce qu'il y a il y a des bons moments, puis il y en a des plus compliqués. Un deuil très jeune, un enfant qui est en situation de handicap aussi. Voilà, donc je suis confrontée à différents événements et puis voilà. Puis je suis quelqu'un de très investi au niveau professionnel. J'ai adoré mon métier, c'est plus Dis-nous, vraiment le cas. c'est quoi? Tu nous dis que tu travailles dans le domaine du social. Ça veut dire quoi pour nous, là? C'est Oui, pas clair. je ne sais pas comment vous appelez, enfin, c'est travailleur social? Ah, OK, d'accord, d'accord. Bon, Hmm. c'est très clair, c'est très clair. Oui. Alors, OK, chez nous, il y a plusieurs métiers dans le social. On a les éducateurs spécialisés, les assistants de service social et les conseillers en économie sociale et OK, familiale. Et moi, je suis conseillère en économie sociale et familiale. C'est OK, un nom un peu long. OK. Voilà, je Donc, travaille beaucoup sur le quotidien, en fait, voilà, les difficultés que les personnes peuvent traverser au niveau du quotidien. OK. Et je suis plutôt tournée vers les personnes âgées, vers le maintien à domicile, et puis tout ce qui tourne autour des épreuves de la vie, quoi. Voilà. Et là, tu es installé à Le Rove, je prononce bien, oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est où et ça fait combien de temps que tu es là et c'est où et qu'est-ce qui se passe à Le Rove? C'est proche de quoi pour nous situer? Alors, l'Europe, c'est juste à côté de Marseille, à côté d'un quartier de Marseille qui s'appelle l'Estac. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est sur un endroit qu'on appelle la Côte Bleue. Voilà, c'est à l'ouest de Marseille, en fait. Voilà. C'est un très beau village. Je ne sais plus combien on est. Bon, on doit être 4000 et quelques. Moins de 5000, hein, je pense. Il y a un petit village central et puis il y a deux lieux d'habitation autres qui sont des calanques. Donc des endroits absolument merveilleux. Je n'ai pas encore le plaisir d'habiter là-bas, mais vraiment ce serait un projet. J'aimerais beaucoup habiter dans les calanques parce que voilà, c'est un contact avec la vie et la mer qui est quand même assez extraordinaire. Et ça fait combien de temps que Voilà. tu habites Le Rove? J'y suis arrivée en 2008. OK, Oui, ça fait 12 ans. Mm. oui, OK. Voilà. Et, et c'est à combien de kilomètres environ de Marseille pour se situer? Ça doit être à peu près à 15 ou 16 Ah, kilomètres du centre de Marseille, hein, parce que c'est une sinon petite journée de marche, ça. ouais, tout à fait, on peut le faire. Bon, c'est pas forcément hyper Oui, intéressant, mais ben ouais. oui. Nathalie, on se parle aujourd'hui parce que tu as fait le chemin d'Arles. C'est pas un chemin que j'ai eu la chance beaucoup de jaser, évidemment. Il y a des gens qui font des Ouais. classiques, Le Puy, Porto, etc. Mais avant de connaître un peu ton aventure sur le chemin d'Arles, comment es-tu entré en contact avec Compostelle? Alors, eh ben, j'ai eu une crise de vie à un moment donné. Je les ai cumulées en fait. J'en plaisante hein, parce que bon, ça fait grandir, hein. Donc j'ai eu une épreuve un petit peu difficile dans ma vie il y a 3 ans et demi. Euh, et j'étais vraiment très mal, mais vraiment en souffrance, voilà, vraiment. Et là, en fait, mon regard s'est décalé sur des choses qui me faisaient du bien. C'est-à-dire qu'à défaut d'arriver à être heureuse, euh, pour passer ce moment vraiment très compliqué, j'ai confié ma vie à mes sens. Et donc, j'ai observé et j'ai commencé à faire de la macrophotographie. Puis après, ben, je suis allée me balader et je suis allée dans les collines qui sont directement accessibles depuis chez moi. Et puis, petit à petit, comme j'avais de la colère en moi, j'avais de la tristesse, j'avais des choses, voilà. Et j'ai commencé à marcher, ça m'a fait du bien. Et puis, bah, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Voilà. Et puis après, bah, j'ai des amis qui m'ont parlé de groupes de rando. Donc, bah, j'ai commencé à sortir un petit peu avec des groupes, à découvrir d'autres lieux. J'y ai vraiment pris goût jusqu'à sortir vraiment tous les week-ends. Voilà. Je marchais voilà, entre 30, 35 km et 50 km par week-end à peu près, hein. J'avais vraiment besoin de marcher tous les jours dès que je pouvais. Toujours avec ce regard particulier sur la nature, j'ai toujours eu besoin de ça en fait, et ça m'a toujours vraiment ressourcée.
Donc ça a commencé comme ça, et puis après je me suis séparée Euh, et j'ai densifié un petit peu la marche. J'étais un peu plus libre aussi, et c'était un peu moins culpabilisant de partir. Donc voilà, bah, j'en ai profité. Donc, Euh, instinctivement, tu vivais des moments difficiles dans ta vie et pour décrocher, te donner du bien, instinctivement, tu as ouais, décidé de commencer à marcher, t'impliquer davantage là-dedans. c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Et puis ça m'a fait énormément de bien, c'est-à-dire que bah, comme je marchais, j'avais plus de soucis, quoi. J'étais bien, j'étais dans la vie, j'étais en phase avec moi, et c'était merveilleux. Voilà. Et après, bah, est venue l'année de Compostelle en 2018. Là, j'ai vécu une période professionnelle compliquée, où je me réalisais plus et où il y a eu différents événements qui m'ont donné beaucoup de colère, en fait. Bah, du coup, toute cette colère, je l'ai investie dans la marche. J'ai fait de la marche et puis j'ai fait de la méditation aussi. Pour moi, c'est un petit peu un tout. Je suis beaucoup dans l'observation. Je suis pas quelqu'un de rapide, je cherche pas la performance, mais l'observation, oui. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. Euh, donc ça a germé, puis je me suis dit, bah, tu vas partir quand tu pourras. Donc j'ai commencé par m'acheter un sac à dos. Euh, voilà, et puis non, les chaussures, je les avais déjà. Bon, voilà, je suis partie. Non, la première fois, je suis pas partie. En fait, je me suis dit, tu vas partir. J'avais tracé mon chemin. Euh, J'avais regardé les kilomètres entre chaque ville où j'allais m'arrêter, etc. Et en fait, je me suis découragée, je suis pas partie. Donc ça, c'était au mois d'avril. C'était en 2018, ça? Non, c'était en 2019. OK, C'était au en mois d'avril. 2019, tu devais partir en avril, mais finalement, ça. OK, Ouais, OK. ouais. Donc j'ai annulé mes congés, je me suis dégonflée, je suis pas partie. Et puis voilà. Et puis, mais ça me trottait quand même dans la tête, vraiment. Et j'étais pas fière de pas être partie. Et je me suis dit non, mais tu vas y aller, puis tu en as vraiment besoin. Et donc en fait, j'ai reposé des congés à partir de fin mai, voilà, et début juin, ce qui fait qu'à cette période-là, l'année dernière, j'étais sur le chemin. Et voilà, là, je suis partie. Je ne savais pas la veille au soir si j'oserais, mais je suis partie. Voilà, le lendemain matin, j'ai pris mon train et puis voilà, c'était lancé, quoi. OK, revenons, je veux juste reculer de une petite étape, savoir, Oui, instinctivement, tu as commencé à marcher, tu savais que ça te donnait du bien. Et oui. Compostelle est arrivé où là-dedans? Tu connaissais déjà Compostelle ou parce que tu t'es mis à marcher, des gens t'ont parlé de Compostelle? Où est arrivé Compostelle là-dedans? Je ne saurais pas te dire. Euh, je crois que moi, j'en ai entendu parler quand même autour de moi. Enfin, j'ai quand même eu plusieurs fois des personnes autour de moi qui avaient fait le chemin ou des portions de chemin. Mais enfin, je m'étais pas plus concentrée là-dedans. J'avais pas essayé de leur poser des questions particulièrement. Non, OK, pas du donc tout. là, tu marchais déjà un peu. Qu'est-ce qui t'a fait un déclic et dit, ben tiens, je vais aller faire Compostelle, même s'il y a eu un faux départ, là, mais qu'est-ce qui t'a amené à Compostelle, à faire Ben, la voie d'Arles? une sorte d'évidence, je sais pas. Enfin, je sais pas comment, je sais pas, mais c'est devenu une évidence en fait. Parce que tu aurais pu continuer à J'ai, faire des marches comme tu faisais avant, je veux dire, ouais, tu sais, avec des groupes et tout ça, non, mais c'est pas pourquoi tout pareil. à coup Mm. Compostelle? Mais en fait, je crois que je cherchais autre chose. Euh, alors après, il y avait peut-être l'idée que je me faisais du pèlerinage, hein, voilà. Je crois que je cherchais quelque chose qui était plus de l'ordre de la valeur. C'était assez curieux parce que bon, je suis née catholique, mais je suis pas, on peut pas vraiment dire que je sois croyante. Et enfin, j'ai une croyance, voilà, j'ai une spiritualité, on va dire. Après, j'étais quand même assez éloignée de la religion, donc c'est pas vraiment ça, mais en même temps, il y avait peut-être ce côté spirituel. Il y avait les représentations que j'en avais par rapport aux valeurs, et j'avais besoin de ça en fait. OK. C'est-à-dire que ça s'est imposé à un moment comme un besoin. Et mes petites randonnées du week-end ne me suffisaient plus, il fallait que je parte. Et tu sais, il y a cette idée de chemin, le chemin, le cheminement, et intérieurement, j'avais besoin d'un vrai cheminement. Donc Parlons-en voilà, de, c'est pas anodin. parlons-en du chemin parce que tu n'as pas choisi
Je comprends qu'il peut y avoir eu un faux départ parce que tu n'as pas choisi le plus facile. Ben, pas qu'ils sont faciles, mais je veux dire, tu aurais pu te faciliter la vie en faisant le chemin à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port parce que le Camino Frances est un petit peu plus docile, si on veut. Tu as fait le chemin d'Arles où on retrouve beaucoup moins de marcheurs pèlerins qui font ce bout-là. Alors, pourquoi le chemin d'Arles? Alors, d'abord parce que c'est près de chez moi. Voilà. Donc, je suis partie d'un lieu qui était important pour moi. Je suis partie des Alpilles. Donc, c'est avant d'arriver sur Arles. J'ai marché 3 jours dans les Alpilles avant d'arriver sur Arles. Pour moi, c'était voilà, un lieu important. Quelque part, je partais de quelque chose de connu et je partais vers quelque chose de moins connu, quoi. Voilà. Donc, je partais quand même, quelque part, ça me rassurait. J'étais sur mon terrain. Voilà. Et j'allais voir des jolis endroits que je connais très bien. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé parce que le chemin, il passait pas forcément par ces endroits-là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai expérimenté, j'ai découvert des choses. Justement, c'est très bien ça. Donc, une certaine forme de sécurité pour partir, puis c'est bien aussi, Oui. surtout que c'était la première fois que tu partais comme ça. Ouais. Et tu, comme beaucoup d'Européens, tu le fais par tronçon. Donc, tu es parti une première Oui. fois 2 semaines, puis une autre fois 2 semaines, c'est ça? 14 jours la première fois et 12 la deuxième. Donc, tu as fait Voilà. de quel endroit à quel endroit les 2 fois? Alors, je suis partie donc de Salon de Provence la première fois. Ensuite, je suis arrivée à Saint-Gervais-sur-Marne, c'est un petit village. Et après, j'ai repris de Saint-Gervais, je suis arrivée sur Toulouse. Et ça, c'était combien de semaines, mois plus tard? En tout, j'ai eu 26 jours de marche. OK, mais tu as fait un arrêt de 14 jours, tu as marché 14 jours, tu as arrêté combien de temps avant de reprendre? Alors, j'ai travaillé, j'ai pas travaillé. J'ai marché donc jusqu'à mi-juin à peu près, hein. Et puis j'ai repris enfin, mi-août, quelque chose comme ça. OK. Comment Ouais. as-tu trouvé le chemin d'Arles? Tu ne peux pas le comparer avec d'autres chemins, tu ne les as pas fait encore, puis c'est correct. Bah non. Mais Le comment tu bras, as rencontré sûrement plein de gens qui t'ont parlé de d'autres chemins et tout. Depuis ce temps-là, on embarque dans une grande communauté. hein. Comment tu as trouvé ça? Marcher, donc, c'était la première fois que tu partais faire de la longue randonnée pédestre de longue durée. Tu étais seul. Est-ce que c'était Mhm. facile de trouver des lieux pour dormir? Comment ça s'est passé Oui. tout ça? Ta sécurité, ton inquiétude? Alors, ma sécurité, j'avais tellement de colère en moi, tellement de colère, de dégoût, que si tu veux, ma sécurité, ça, je me suis pas trop posé la question. Enfin, si, pour le départ, juste pour partir. Mais après, comment te dire, moi, quand je marche, quand je suis dans la nature, je me sens pas en insécurité. Je me suis sentie, sur le chemin, je me suis sentie en insécurité en ville. Mais seule, en traversant des forêts, en étant sur des chemins, non, je ne me suis pas sentie en insécurité Et tu te du trouvais tout. régulièrement seul. Tu n'as pas vu beaucoup de marcheurs Oui, pèlerins. alors, bah oui, parce qu'en fait, c'est un chemin où il n'y a pas grand monde. Donc, le maximum qu'on ait pu être, je crois que c'était 5 en gîte, hein, parce que pas dans la journée. Ce qui fait que dans la journée, souvent, je marchais seule. Et puis après, en fonction des pèlerins que tu rencontres dans les gîtes, bah, tu as envie de marcher avec ou pas, hein, voilà. Donc, on est libre, c'est ça qui est bien. Voilà, donc c'est quand même un chemin assez solitaire, mais en même temps, je cherchais la solitude. Quelque part, ça m'angoissait un petit peu, tu vois, quand je voyais ce qui se passait sur le chemin du Puy. Pour moi, il y avait trop de monde. J'avais ce besoin de solitude, et puis pour moi, la solitude est devenue une amie, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui aime la solitude. J'aime aussi ne pas être seule, hein. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur l'idée de la solitude et sur l'intensité de ce que je peux faire en étant seule. Donc l'intensité de l'observation, je peux m'arrêter dans un champ et chanter et me régaler parce que je suis là, voilà, j'ai tout ça pour moi, tu vois, rien que pour moi, enfin, c'est un plaisir égoïste. Euh, voilà, je vais avoir du plaisir à observer des fleurs, à observer des insectes, à m'arrêter quand je veux, à respirer à plein poumon, à chantonner sur le chemin, enfin, tu vois, tout ça. Et tout ça avec un plaisir, mais qui est vraiment très différent du plaisir qu'on a quand on est en groupe, même si c'est génial aussi d'être en groupe, hein. Voilà. Dis-moi, c'est drôle que tu dis que tu avais beaucoup de colère et tout. On te regarde, tu rigoles tout le temps. On peut jamais s'imaginer qu'une dame comme toi là, pourrait avoir de la colère à l'intérieur, là. Mais bon, Ouais. on vit tous nos trucs, c'est sûr. Justement,
Toi, tu as vécu ta part, tu nous l'exprimes de situations dans la vie et tout. Et là, tu t'en vas marcher 2 fois à Compostelle. Et habituellement, ça nous apaise, ça nous fait du bien Mm. et on revient rafraîchi. Et souvent, les gens vont y aller juste avant de se taper un burn-out ou pendant Ouais. le burn-out, ils vont aller marcher pour réfléchir. Toi, c'est l'inverse qui est arrivé. Explique-nous ça. Tu es allé marcher, puis au Alors, retour, tu as eu un burn-out. c'est pas tout à fait. Enfin, j'étais déjà en souffrance professionnelle hein, quand même quand je suis partie. C'était déjà très compliqué. Et puis, en fait, je suis revenue, puis j'ai repris mon travail. Et là, il s'est passé certains événements qui ont été compliqués, très douloureux pour moi, que j'ai très mal vécu. Et là, j'ai craqué et j'ai fait. Alors, est-ce qu'on peut parler de burn-out? C'est plutôt un brown-out en fait, ou un bore-out. Enfin, j'étais perdue dans des valeurs qui avaient évolué, qui ne me ressemblaient plus. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai craqué en fait, aussi en lien avec Compostelle. C'est pas Compostelle qui m'a fait craquer, mais ça a contribué quelque part à, à créer un fossé encore plus grand entre ce que je vivais professionnellement et mes valeurs. Voilà. Et donc, il y a un moment, tu sais, il y a un moment où il y a un point de rupture, où c'est peut-être souhaitable qu'il y ait ce point de rupture parce que c'est plus possible en fait. Ben, c'est un peu ça que je pensais également, puis je voulais te l'entendre dire de toi-même, parce que c'est ça, Mhm. quand on va marcher, quand on fait de la rando de longue durée à Compostelle ou ailleurs, puis qu'on s'éloigne, on prend une prise de conscience supplémentaire, puis on découvre Oui. enfin qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et Mhm. quand on revient dans notre quotidien, souvent, ben, on réalise que c'est pas ça qu'on veut, puis là, on Mhm. reformule, on rechange les choses. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé Mhm. finalement pour toi. Mhm. Écoute, ça va très vite et tout. En terminant, dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure jusqu'à présent? C'était extraordinaire, très riche en valeurs. Euh, Moi, j'ai trouvé la bienveillance. Ça avait été quelque chose qui avait été vraiment mis à mal hein, dans ma vie. Là, j'ai trouvé la bienveillance, la simplicité. Euh, voilà, j'étais en phase avec moi, j'étais vraiment bien sur ce chemin, donc je vais y retourner, évidemment. Euh, voilà, pour moi, c'est plus le cheminement que le fait d'arriver vite à Compostelle. Ça m'intéresse même pas, quoi. Enfin, si, évidemment, j'ai envie de cet aboutissement, et en même temps, j'ai pas envie que ça se termine. Bon, après, il y a plein d'autres chemins, hein, c'est pas gênant. Je pense que les autres chemins sont très différents. Là, je sais que jusqu'à Puente l'Arena, je vais être tranquille. Donc, j'ai encore quelques jours de marche pour aller jusqu'à Puente l'Arena. Et je pense qu'après, ça va être autre chose. Après, ça va être, pour moi, je le vis un peu comme une autoroute et c'est tellement pas moi que ça m'inquiète un peu. Euh, voilà, mais je me dis que ça va être encore une autre aventure. Que là, je vais vivre ce que j'ai envie de vivre dans une forme de solitude. Après, ce que je vais vivre, ça va être le partage, ça va être différent. Voilà, sur le chemin d'Arles, j'ai rencontré quelques nationalités plutôt européennes, donc plutôt, il y a des Allemands, des Suisses, des Italiens. Mais on ne voit pas tellement de personnes d'autres nationalités en fait. Et je pense qu'après Puente l'Arena, là pour le coup, ça va changer, qu'il y aura d'autres horizons et d'autres connaissances, voilà. Et c'est autre chose. Exactement. Ça sera Mm. une autre expérience Tout à rendue là. fait. Faut rester ouvert à ça, puis je suis sûr que ça sera rempli de Oui. bien de beaux moments. Nathalie, à partir de Marseille ou en banlieue à 15-16 km, le Rove, merci beaucoup. Merci à toi et puis merci à toutes les personnes qui m'écoutent. Voilà, c'est quelque chose d'assez étrange et agréable. Ouais, c'est toujours inspirant les gens qu'on a en entrevue, puis content de vous les présenter comme ça. Puis là, ben, tu te dis, par où je commence ça? C'est vraiment la question qui me revient tout le temps. Soit que les gens me téléphonent ou encore me textent, Messenger. Par où je commence? Ben, on commence par marcher. Puis marcher, ben nous, on en fait beaucoup. Entre autres, je t'inviterais à venir faire des randos avec nous. On appelle ça des randos initiation au travail. C'est des randos d'un jour. Puis comme le nom l'indique, c'est pour s'initier, puis en même temps se retrouver
avec des gens, des fois, qui ont légèrement un peu plus d'expérience ou un peu plus. Puis c'est un beau mélange parce qu'il y a une bienveillance, tout le monde s'entraide. Il y a une belle bonté, finalement, entre les marcheurs, puis c'est ça qui est vraiment génial. Fait que viens faire des randos avec nous. Sais-tu quoi? Paye pas pour ça. Oui, tu peux les payer à la carte si tu veux. Si tu es abonné, c'est gratuit. Toutes les randos initiation retrouvailles dans l'année sont gratuites pour les gens qui sont membres de Québec-Compostelle. Alors, c'est la meilleure manière de commencer. C'est très, très, très abordable. Écoute, je t'offre tellement d'affaires. Moi, l'objectif, c'est toujours de rendre le rando accessible, agréable et abordable pour que les gens, le plus de gens possible, profitent de la rando. C'est vraiment le plus beau cadeau, le plus bel exercice, plus simple qu'on peut faire dans le monde. Donc, deviens membre. Il y a différentes formules. Tu peux prendre la formule la plus économique si tu veux, mais dans toutes les formules, là, je te donne une formation complète de près de 6 heures. Je vais te dire comment ça marche, la rando. Puis je vais également t'expliquer l'équipement, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, pourquoi les bâtons, comment prendre soin de ses pieds, les bons bols, les chaussettes, comment éviter les ampoules, pas avoir mal au dos. Tout plein d'affaires vraiment, vraiment pratiques que tu vas avoir. Donc, tout ça, c'est dans la formation en ligne que tu vas avoir quand tu es membre de Québec-Compostelle. Donc, tu as ça, ton 6 heures de formation, tu as toutes les randos d'un jour qui sont incluses gratuitement, plus tu as toutes les entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde qui nous parlent de leur expérience, de leur passion. Je te dis juste ça, là, tu vas vouloir partir à marcher tout de suite pour aller faire différents chemins à travers le monde, sinon par chez nous. C'est très, très, très motivant, les entrevues que je fais avec les gens. J'ai fait depuis à peu près 3 ans maintenant, puis c'est pour ça que je continue de les faire, parce que c'est tellement agréable. Moi-même, ça me motive. Écoute, j'ai de l'expérience, j'en fais depuis longtemps, puis j'écoute ces gens parler là, puis je me tanne jamais. Ça m'inspire, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Alors tout ça, je les offre gratuitement. Va voir sur la page Deviens membre, tu vas voir, c'est des peanuts pour devenir membre. Tout dépendant de la formule que tu vas avoir, tu en as beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton argent. Alors, c'est la meilleure manière, finalement, puis par la suite, bien, tu vas avoir toutes les différentes activités. Peut-être que ça tentera de venir faire une formation en personne, qu'on appelle les week-ends de formation rando. Donc, sur place, tu rencontres d'autres passionnés, tu poses tes questions, tu échanges, une belle communauté de marcheurs. Puis le samedi, donc, on est plus théorique-technique. Le lendemain, le dimanche, on fait une rando de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Donc, on met tout en pratique ce qu'on a appris de façon théorique. Donc, comment prendre des pauses, comment prendre soin de ses pieds, comment marcher avec les bâtons. Ça peut juste se montrer quand on marche sur le chemin. Alors, je vais tout te montrer ça pendant cette journée, le dimanche de la rando. Alors, c'est ça. Donc, regarde sur le site internet québeccompostelle.com, vois le calendrier, vois les différentes activités qui s'en viennent et puis tu vas pouvoir te joindre à nous. Donc, vois ce fameux calendrier. Sur québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle,